Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call en direct en français et en anglais. Nous sommes vendredi. À la une, les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. D'après les résultats provisoires fournis par les médias, les partisans du Brexit l'emportent avec 52% des voix. Et puis le fils du président équato-guinéen est désormais la deuxième personnalité politique la plus importante du pays. Une nomination du président Obiang Nguema lui-même qui a fait la une de la presse africaine. Les éclairages d'un chercheur dans cette édition. Cameroun, tension entre le gouvernement et l'opposition à propos de l'immunité accordée aux ministres par le nouveau code pénal. Et puis un grand groupe énergétique vient de naître sur le continent. Cette nouvelle entité panafricaine devrait booster la capacité de production électrique en Afrique. On en parle dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le Brexit l'emporte finalement à près de 52%. Les Britanniques ont dit non au maintien dans l'Union européenne. Les effets sur l'économie sont déjà perceptibles. La livre a enregistré sa plus forte chute face au dollar depuis 30 ans. L'Angleterre et le pays de Galles auraient voté pour le Brexit, alors que l'Écosse et l'Irlande du Nord auraient opté, quant à elles, pour le maintien. Et puis l'Europe s'est réveillée en état de choc, c'est officiel, le Brexit l'a emporté. Nigel Farage, le patron europhobe du parti UKIP, a célébré sa victoire à Londres avec ses partisans. Nous avons récupéré notre pays, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Pour les bourses mondiales ce matin, c'est le plongeon. La livre sterling, vous l'avez dit, s'est effondrée. Écoutez ces explications d'Armel Kenga et Victor Moussio. Les Britanniques ont voté en majorité pour sortir de l'Union européenne lors du référendum organisé jeudi selon les chiffres officiels publiés vendredi. 52% des électeurs ont voté en faveur du Brexit, contre 48% contre. Les bulletins dépouillés étaient suffisants pour que le résultat soit irréversible. Un pourcentage contre, majoritairement enregistré dans plusieurs pays comme au pays de Galles, en Angleterre, en Écosse ou encore en Irlande du Nord, en dépit de la forte campagne pour le maintien qui y a été battue. Pendant ce temps, le cours de la livre britannique par rapport au dollar a chuté de 200 points en quelques minutes. Un niveau record qui n'avait pas été atteint depuis 31 ans. Voilà, c'était Armel Nkenga et Victor Moussio. Nous avons joint Dan Whitehead, journaliste en Grande-Bretagne, pour avoir plus de détails sur ces résultats. Est-ce que vous confirmez ces résultats? C'est confirmé, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Les résultats sont de 52% pour les partisans de la sortie et 48% pour le non. Alors on attend toujours la réaction du Premier ministre David Cameron. Nigel Farage, le leader du parti indépendantiste du Royaume-Uni, partisan du Nord, a déjà réagi. Il a déclaré que c'est une victoire du peuple britannique. Comme je le disais à l'instant, on attend la réaction de David Cameron qui devrait s'exprimer d'un moment à l'autre. On devrait être davantage fixé sur la date à laquelle il va déclencher le processus devant conduire à une sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne conformément au traité de Lisbonne. Il pourrait attendre encore un peu de temps et ne pas lancer le mécanisme tout de suite. He may not do it right away. He may wait a little while because they say once that article is activated, it's 2 years to sort out and negotiate a UK exit. Alors, comment vont réagir les deux camps? À quoi faut-il s'attendre à présent? Il serait intéressant, effectivement, de voir comment tout ça ira. C'est près de 52% de personnes qui ont voté pour la sortie, donc c'est près de la moitié de la population britannique qui n'est pas satisfaite. Mais il y a eu beaucoup de passion tout de même durant cette campagne à travers le Royaume-Uni. Les gens seront très inquiets par rapport à l'économie, inquiets par rapport aux finances, inquiets par rapport à leur vie. Nous verrons bien comment tout cela va se passer. Ce matin, la livre est tombée à son plus bas niveau face au dollar depuis une trentaine d'années. Les marchés aussi vont très sûrement s'effondrer.
Il y a donc beaucoup d'inquiétudes du côté des partisans du maintien. And so there is uncertainty certainly in the next 24 hours, and there is concern among those people. However, mais il y aura beaucoup de joie et de festivités dans le camp des vainqueurs. Nous verrons donc l'impact de cette décision dans les heures à venir. C'était Dan Whitehead, un journaliste à Londres.